Voilà, là j'ai 3 400 watts, 2 sur un 100 par 30 Victron, et puis derrière, l'autre côté, un par 75 par 15, 400 watts. Donc 3 400 watts là, et là j'ai les deux 375 sur onduleur à gauche, et les deux 400 à côté à droite. Vous voyez, l'exposition est pratiquement la même, hein. Il y a, allez, 3 mètres, 3 mètres 50 entre les deux. Ils sont tous à plat. D'accord. Et le soleil, il est là au-dessus. Je vous explique pourquoi après. Petite expérience du jour. Voilà. Le 26 mai à 11h41 brut précis. J'ai lancé la machine à laver sur le solaire. Mon 100 par 30 et mon 75-15 qui sont côté gauche, là, que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc les trois panneaux, un par 100, à 2 sur le 100 par 30 et un sur le 75 par 15, ont eu un rendement de 87 et 91% de leur puissance totale, crête. En même temps, sur l'autre paillote, donc où il y a les 275 15 de l'onduleur, plus les deux autres 400 sur des Victron, regardez les rendements, 81, 83, donc ça se vaut l'un à côté de l'autre. Et l'onduleur, catastrophe, 68% de sa puissance, crête totale. Et là voilà, donc j'ai fait un rendu. Les Victron, d'un côté j'avais 82,5 et de l'autre j'avais presque 90. Donc le premier côté que je vous ai montré. Là c'est le deuxième côté où il y a les onduleurs, où il y a l'onduleur, pardon, avec les deux 375. Et donc pour finir, mon pépère là, onduleur, qui m'a donné un rendement de 68%, fait chuter à 77%. Donc ce que j'ai fait pour mon solaire, c'est que j'ai voulu un onduleur pour gérer le basculement EDF et énergie solaire. Et tout le reste de la puissance, j'essaye de gérer au mieux sur du Victron. Et comme vous pouvez le voir, le rendement du Victron est largement supérieur à mon onduleur chinois, qui marche très bien. Mais quand vous voyez les différences de performance, bah, vous vous dites que bah, ma solution n'est pas mauvaise. Avoir un onduleur juste pour gérer le basculement réseau ou solaire, et toute la puissance des panneaux au maximum sur du Victron. Ça coûte plus cher, mais bon, le résultat est parlant. Tout ça, c'est du Victron, hein. Il n'y a que l'onduleur, là, en bas. Il a fourni 68%. Il était 11h41, le 26 mai. Un beau soleil avec des nuages dans le ciel. Et évidemment, là, au moment où j'ai eu ces puissances, vous voyez, 734 sur 800, 327 sur 400, 348 sur 400, 333 sur 400 et 511 sur 750. Eh ben, comment vous dire, c'est parlant, quoi. L'onduleur, il a beaucoup moins de rendement que mes Victron. Certes, il est moins cher, donc c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Un onduleur qui accepte jusqu'à 1000 watts crête, j'ai mis 750 dessus. Et tout le reste de ma puissance de mes panneaux, je les passe par des Victron qui me coûtent un peu plus cher. Mais bon, moi ce que je veux, c'est du rendement. Et là, il n'y a pas photo. Voilà. C'était un petit retour vite fait sur la différence entre onduleur chinois et du Victron en régulateur. Et je refais un essai. C'est parti. Tac, 2500. Bon, c'est plus la même heure, hein. Oula, ça bat. Tac. Et là, on est toujours à 2500 watts. Allez. Ce qui va grimper.
Toujours à 2500 watts. Il y a la pompe piscine avec, hein. C'était pour le pousser dans ses retranchements. Enfin, les panneaux. Ah bah non, j'irai pas aussi haut, hein. C'est bien dommage. Voilà. Et c'est terminé. Allez, dernier essai pour aujourd'hui. Je pourrais mettre la prise dedans. Voilà, 2500. Là, je monte à 430. 673. Ouais. Ben, j'ai l'impression que le soleil commence à rebasculer de l'autre côté. Qu'il est plus pile poil au-dessus. Pourtant, à l'œil comme ça, ah bah voilà. Fer était déjà chaud, c'est déjà fini. Ouais, bah c'est bien ce que je disais, hein, entre midi et demi et 1h30, c'est là où on a le maximum de puissance quand on est à plat. Là, c'est plus la peine de faire des essais. Je réessayerai un autre jour à la même heure, avec les panneaux propres, et on verra s'il y a de la différence comparé au premier essai. Allez, à très bientôt tous. Voilà, j'ai lancé un demi-cycle, car il n'y en a pas beaucoup dedans. Maintenant, on va voir ce qui se passe pendant le lavage. Voilà, c'est parti. Un cycle de 30 minutes. Et on va voir ce que ça donne au niveau de la puissance. Pour l'instant, peu. 80 watts. Ah, et ça monte en puissance. Ah oui, là en effet, ça cause. 1900 watts. Et ça chauffe aussi le lave-vaisselle. Au niveau de la batterie, on est à 24,84, on est bon. J'ai démarré les batteries pleines, bien sûr. Il est 10h20. Aujourd'hui, 28 mai. Tac, tac, tac. Oh, bah ça va, ça suit pour l'instant. Impec. 1900 watts quand même. Voilà, déjà 3 minutes. On a 1900 watts, donc l'eau doit chauffer. Et c'est en train de brasser. Un petit tour dans le cabanon solaire. Alors, on a 340 watts au niveau de l'onduleur. Un peu plus de 500 au niveau des deux Victron là. À des deux panneaux de 400 watts sur le Victron. On est à moins 500 watts. Sur quand même 1900. Hein. Donc là, j'alimente à peu près 1400 watts en solaire en ce moment. Avec 3000 watts de PV, 3050. Et là, régulateur chinois. 6,6 fois. Allez, reviens-toi. 25 en gros. Ouais. 170 watts à peu près. Bon, pour l'instant, ça suit bien. Il y a un beau petit cycle de chauffe. On va voir quand est-ce qu'il va s'arrêter. Combien de temps il va prendre. Tout de suite. Encore une différence de puissance. 505 sur les deux 400 sur du Victron. Et sur les deux 375, 750, 340 watts sur l'onduleur. Belle différence de rendement. Là, il n'y a pas photo. Hein. Je vous ferai les calculs après. Et voilà, une saloperie de nuage est passée. Et ça a basculé sur le réseau. Misère. Eh ben, il y a des sacrés cycles de chauffe hein, sur le lave-vaisselle. Plus que sur le lave-linge. Hein. Bon ben voilà. À cause d'une saloperie de nuage. Sinon ça tenait sans problème. Donc voilà. On était à 540 tout à l'heure. 510. Avec les deux 400 watts sur un régulateur MPPT Victron 100 par 30. Et là, si je me rappelle bien, on était à 345 sur l'onduleur avec deux panneaux de 375 watts crête, ce qui fait 750 watts. Il y avait quand même une différence de 150-160 watts. Alors qu'il y avait 50 watts d'écart, 750 ici et 800 là. Donc la différence de rendement, elle va beaucoup plus vers le Victron. Ça, c'était le petit retour vite fait sur la différence de rendement entre l'onduleur chinois hein, et le régulateur Victron, qui a un meilleur rendement
que l'on dit leur chinois. Donc là, comme vous pouvez le voir, les batteries sont pleines. On alimente juste le résiduel, 118 watts. Et je vais rattaquer la machine à laver à nouvel essai. Voilà, la bête. Alors, on allume. Un cycle normal hein, d'1h03. Voilà. Oh, pardon. C'est parti. Il est 12h09. La machine à laver a démarré sur un cycle normal. Donc maintenant, on va attendre que les 20 minutes de résistance se mettent en route. À tout de suite. Voilà, c'est parti. 6,80. Là, il va pas tarder à décoller, je pense. Il a intérêt. J'ai 2000 watts. Le cycle de chauffage du lavage de la machine à laver est décollé. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Il a du mal à décoller, lui. Ah, il est quand même. Là, on a 685 watts sur 800. On est pas mal. Donc, je me fie toujours à cette tension-là, celle-ci. Parce que, comment dirais-je? Ah, si. Tiens, là, différence de puissance. 479. 6. Il y a des nuages, hein, donc voilà. Et puis, s'il fait son réglage MPPT, Maxi Power Point, voilà. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Donc, je peux pas vous dire. Pour l'instant, je suis à 478. Puis, il y a des nuages qui passent par-dessus le marché pour aider. Donc, pas évident de faire le comparatif entre les deux. Lui, quand il va se calmer, ça ira mieux. Alors, paf, paf, 668, 468, 64, 464. Je ferai le ratio entre les deux pour vous dire de combien le rendement est moins bon sur l'onduleur que plutôt sur le régulateur Victron. Voilà. Ils sont tous à plat, hein, donc le soleil, il est pratiquement au-dessus, là. Donc on va voir ce que ça donne. Mais il y a des nuages qui passent de temps en temps, comme vous pouvez le voir. Vous voyez les courbes, là. On va voir. Pour l'instant, eh ben, ça a l'air de suivre. 25, 29, c'est excellent. Je vais aller voir combien j'ai de puissance solaire. Ou si je suis en négatif. Ah là, il souffle parce qu'il y a de la puissance. On va voir quelque chose. Moins 17. Ouais, ça va, moins 400, 500 watts. C'est pas mal. Ça aurait été mieux. Un peu plus drôle. Ouais. Les petits nuages qui passent. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Il est midi 20. J'ai 711, 497, 710, 496. Vous voyez, le soleil n'est pas encore au point le plus haut. Voilà, en faisant ainsi, j'ai un retour sur tout en même temps. J'arrive presque qu'à suivre. Pour vous dire. C'est beau, là. Sachant qu'il y a 2000 watts hein, derrière. Hein. 2002. Et j'arrive presque à suivre. Hein. Donc là, le total de la puissance solaire, on n'est pas loin des 2000 watts. Hein. Regardez. Si j'arrive à 0, j'ai les 2000 watts de puissance. Allez, 2200, à 2000, ouais, 2200 watts. Si je suis à 0 ici, ampères, ça veut dire que je produis autant que ce que je consomme. Vous pouvez le voir, on n'en est pas loin. Hein. Allez. Pas mal, pas mal. Bon, là on est à 721 et 504. On fera le ratio tout à l'heure. Hein. Faut que je note. Bon ben voilà, le cycle est fini. Ça recharge normalement. Ouais, 1400. Et là, eh ben, il y a eu pas mal de nuages, hein, comme vous pouvez le voir.
Donc, tant que je reste dans les 500, 1000 watts, ça va. Dès que j'accroche les 1500 watts, ça commence à être compliqué, la batterie descend plus vite. Voilà, mais ça s'est maintenu, c'est bon, je suis resté sur le solaire. C'était le but. Là, on est à 487, 352. Voilà, le petit mot de la fin. Toujours voilà, au début de mes vidéos. Désolé, c'est un tic. Quoi vous dire? Ben voilà, les images qui défilent derrière, ça vous montre la différence de puissance envoyée par l'onduleur et par un des régulateurs Victron. Comme vous pouvez le voir sur le régulateur Victron, j'ai deux 400 watts, ce qui fait un maximum de 800 watts. Et deux 375 watts, ce qui fait un maximum de 750 watts pour l'onduleur chinois. Et comme vous voyez, la différence est beaucoup plus grande. Et donc, le rendement est bien meilleur sur les Victron. Sinon, petit aparté, j'ai eu un petit incident sur une vidéo qui m'a bien fait rire par la suite en regardant. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Voilà, c'était des petits tests que je vous avais prédit. Je vous avais dit que de toute façon, je vous ferai des petits tests au niveau de la machine à laver et du lave-vaisselle. Ce qui est fait. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end et à bientôt. Salut!